Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Alors on est là pour le pronostic du quintet. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui, donc c'était le prix du cornelier. Donc l'arrivée, le 8, le 13, le 4, le 18 et le 5. Dans ma sélection en 6 sur internet, je vous donne le 13 et le 5. À mes abonnés en plus, je leur donnais le 8. Il me manque ce 4 et ce 18. Voilà, bon, enfin, mes abonnés sont contents puisque mon 2 sur 4, eh ben, c'était pour eux 13, 8 et le couplet gagnant 13, 8 ou 5 et donc on a L2 sur 4 et le couplet gagnant, c'est fabuleux. Voilà, c'est toujours bon à prendre, surtout que bon, c'est pas négligeable, hein, le 2 sur 4, il fait quand même, je crois, plus de 33 euros. Donc c'est des bons rapports. C'est ça, 33 euros. Et le couplet gagnant, il fait 25,10. Voilà. Et mes trois bases, c'était 8, 5, 13. Ma proposition de jeu 8, 5, 13 avec 2X derrière. On avait le quintet dans le désordre. Voilà. Après, il faut vouloir jouer les 2X dans le derrière. C'est un peu plus compliqué. Tout le monde n'a pas les moyens. Donc, je ne force personne. Allez, on s'en va demain, on s'en va à Cannes-sur-Mer, ce sera la réunion 1, la course 4, le prix Charles Gasto. Donc c'est du plat, 1500 mètres, 16 partants, une allocation de 53 000 euros, c'est un handicap divisé, ce sera une corde à gauche. Alors vous n'avez rien de particulier, pas de chevaux qui a été supplémenté. Allez, on part directement avec mon prono. Bah écoutez, moi je pars en tête, alors ça va pas être le cheval de tout le monde. Je vous ai mis Centenario le 8. Il sera pour une première sur Cagnes. Et il retrouve un tracé à main gauche. Ça fait longtemps qu'il n'était pas à main gauche. De plus, il a été baissé au poids. Après, il a un jockey qui est extraordinaire. C'est Gérard Mossé. Je pense que ils ont visé cette course. Il faut faire attention à ce 8. Ensuite, je vous ai mis le 1 qui est Rock Boy, c'est un vainqueur de groupe 3, donc pour moi dans cette course, il est surtout en baisse de catégorie, je vais dire, parce qu'il a déjà couru dans des courses plus importantes. Ce 1, il a déjà donc couru au groupe 3 à 3 ans, il a peu couru, il va découvrir l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, un tracé, une distance ne devrait pas le perturber. Il est désormais prêt à une valeur qui lui laisse toutes ses chances. Un terrain assoupli lui servirait ses intérêts. Il effectue une rentrée, il va falloir compter avec lui pour moi. Ensuite, je vous ai mis le 9, Dom Bertrand. Ce sera une première aussi pour lui à Cannes-sur-Mer. Il a un tracé à main gauche et la distance entre parfaitement dans son champ de compétences. Il a déçu lors de ses premières essais dans les quintets, mais son mentor insiste, donc c'est pas sans raison. Il ne faut surtout pas le négliger. Ensuite, je vous ai mis le 3, les amis, qui est Calas. Il va découvrir le podrome de Cannes-sur-Mer. Il a déjà gagné à main gauche à Saint-Cloud. Cela ne devrait donc pas le perturber, pas plus que le fait de revenir sur plus court. Il a mieux couru que ne l'indique son dernier classement sur la fibre cantilienne. Et je pense qu'il faut le reprendre. Ensuite, bah écoutez, ce sera encore pas le cheval de tout le monde. Je vous ai mis le 10 qui est Joe Spirit. Elle compte une place en 4 sorties à Cannes-sur-Mer. Sur les 2150 mètres, la distance plus courte ne va pas la gêner. Elle a signé 4 de ses 5 succès sur 1600 mètres. En revanche, elle a moins de marge puisque sa victoire d'octobre, suite à sa victoire d'octobre, donc en plus elle aurait préféré peut-être un terrain un petit peu plus lourd. Donc je la vois peut-être en fin de combinaison. Et je finis encore avec un cheval que pas grand monde va vous donner. Je vous ai mis le 15. Manarola, elle affiche une victoire et une place en 3 apparitions sur le parcours du jour. Elle fait preuve d'une belle constance dans les efforts. Son mentor nous assure de sa bonne forme. Elle
et les pluies annoncées vont la servir. En revanche, elle se heurte à plus forte partie. Donc, pourquoi pas 4 ou 5e comme ce 10. Voilà, donc je vous répète ma sélection, mes amis. En tête, je vous ai mis le 8, qui est Centenario. Ensuite, je vous ai mis le 1, Rocky Boy. Ensuite, je vous ai mis le 9, Don Bertrand. Ensuite, je vous ai mis le 3, Calas. Ensuite, le 10, Joe Spirit. Et je finis avec le 15, qui est Manarola. Manarola, pardon. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de journée. On se retrouvera demain pour le pronostic du Quintet, qui sera à Pau en et. Ciao à tous, merci de me suivre. Passez un bon dimanche. Pour vous abonner, c'est sous ma vidéo. C'est juste en dessous ici, pardon. Si vous cliquez dans les commentaires et vous avez tout le détail pour vous prendre un abonnement avec moi. Et non, je ne fais pas d'abonnement au week-end. Voilà, je suis désolé. Ciao à tous, merci de me suivre et à demain. Bonne fin dimanche. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.